possible. Merci Muriel, bien sûr que c'est possible. Merci pour cette introduction, cette organisation, c'est toujours un grand plaisir. Et puis tu parles de communauté, de liens. Moi j'ai le plaisir de trouver quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, n'est-ce pas Cathy? Ça fait plaisir. Et beaucoup d'autres personnes, c'est vraiment une très belle énergie. Je m'appelle Hugues Steiner. Je suis actuellement dans mon rôle responsable directeur pour la Suisse romande d'un réseau qui s'appelle le BNI, la Suisse romande et le Tessin. Je fais ça depuis bientôt 5 ans, j'ai été membre auparavant. Et c'est un réseau qui a la vocation première, le why, de développer le chiffre d'affaires par la recommandation, par le bouche à oreille. Donc il y a une vocation humaine initiale pour développer quelque chose de plus séculier par la suite. Ça, c'est la base. Parce qu'en vous en parler en quelques minutes, ce sera très compliqué. Je vais passer dans la sécurité privée, n'est-ce pas Cathy, où j'ai travaillé pendant 22 ans dans la même société. Et mon but, quand j'avais 18 ans, quand j'ai passé ma maturité, je crois que maintenant on dit baccalauréat, c'était d'être professeur d'histoire. Donc j'ai mal tourné, j'ai fini en sécurité, j'ai mal tourné, je suis passé dans le réseau, ça fait partie de la vie. À chaque fois, et j'ai beaucoup aimé ce que tu as approché, la notion de communauté était très forte. Parce que j'ai connu d'autres communautés, de la société d'étudiants, vous savez, quand on porte le petit bandeau, comme à la gym, vous savez, les équipes, société d'étudiants, je suis membre de Belles Lettres, mais également dans le caritatif, la table ronde. Donc la table ronde, quand tu as 40 ans, on te fout dehors, tu es trop vieux, tu dégages, tu as 41 ans, donc voilà. Et c'est un moment de partage, plus sérieusement, où tu crées une communauté, où tu vis une communauté. J'ai vécu aussi la communauté d'une autre manière, très vite pour terminer la présentation, c'est au travers d'un sport qui m'est très cher, c'est le rugby. J'ai joué 20 ans au rugby. Alors, au-delà du niveau suisse qui est perfectible, c'est vraiment un état d'esprit de communauté qui est très fort, puisque vous allez mettre la main sur le terrain, des endroits où vous allez mettre la tête, où la plupart des gens ne mettraient pas la main. Et vous allez le faire pour le service de l'équipe, pour le service de la communauté, parce que vous y croyez. Donc voilà, je pourrais parler longuement de la présentation, cher Muriel, mais on va laisser de la place à tout le monde. Mais t'es chou, merci Hugues. Et en quoi est-ce que selon toi, dans ce poste-là, mais peut-être avant, la puissance de la communauté s'est incarnée, t'a aidé ou pas d'ailleurs, dans ton organisation, dans votre organisation? C'est juste incroyable, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui adore ma zone de confort. Moi, j'aimerais avoir le contrôle sur le 100% de ma vie. Et j'ai été très interpellé par ce que tu as dit, parce qu'en fait, oui, il y a des trahisons, des choses qui nous dérangent, qui sont désagréables dans la communauté, sauf qu'il y a tellement de bénéfices et il y a tellement d'enjeux pour se retrouver soi-même. C'est un peu paradoxal, c'est un peu dissonant, mais en fait, je vis à travers la communauté, que ce soit le BNI ou d'autres communautés, j'apprends au travers du collectif à mieux me connaître personnellement. Et je crois, pour moi, c'est ce que je vis le mieux, c'est que d'autres personnes m'aident à éclairer qui je suis, mon potentiel, pour que je puisse le réaliser. Et c'est ça, pour moi, la plus grande puissance de la communauté. Et au BNI, je vous l'ai dit, il y a l'aspect développer ses affaires, qui est le premier. Le deuxième, c'est un développement personnel. J'aime pas tellement cette notion, tout le monde la comprend. J'aime bien la notion de dépouillement personnel, parce que justement, on apprend à parler en public, on apprend à savoir qui est notre client, à prendre nos cartes de visite, à prendre des notes, à porter un badge, etc. C'est vraiment, on se met en jeu sur plein d'aspects. Puis il y a un troisième aspect qui est moins connu, c'est la richesse des personnes que vous rencontrez. Je dis, il y a des métiers, moi je ne sais même pas que ça existe. J'ai travaillé 22 ans dans la sécurité, je n'ai pas idée. J'ai rencontré quelqu'un, Rosalie, dans le patrimoine, la conservation du patrimoine. C'est des métiers extraordinaires, elle n'est pas vendue bénie. C'est des métiers extraordinaires, juste pour préciser. On a des gens qui sont dans la communication. Vous y connaissez quelque chose en communication, vous? Moi, j'y connais rien. Les gens vous disent, ouais, je suis dans la com. Ok, super, tu fais quoi? Ah, je suis sur LinkedIn, je fais ci, je fais ça. Ben, on a des gens comme Sandro, qui est extraordinaire. On a des gens qui ont le sens de la décoration, comme Antonio, qui est dans la salle. Alors, eux, ils sont membres du BNI. Voilà, il y a vraiment tout un tas de métiers. Puis quand tu apprends, parce qu'au BNI, on fait des tête-à-tête, on appelle ça des one-to-one, quand tu apprends à mieux connaître les autres, tu t'enrichis. Il y a des choses que tu aurais bien aimé faire. Il y a des choses que tu dis, ah, ça, c'est super. Il y a des choses, ça ne te parle pas. Donc, vraiment, la puissance de la communauté se vit au travers de tout ça, pour moi. Merci Hugues. Et en quoi est-ce que nous qui sommes dans la salle, les orateurs, on peut peut-être à un moment donné être utile quand on te recontactera ou tout à l'heure en échangeant avec toi? Comment est-ce qu'on peut contribuer? Ma question, je te remercie, j'ai beaucoup reprise cette question. En fait, la question clé du BNI, enfin le mindset, c'est qui donne reçoit. En anglais, c'est plus joli, c'est givers gain. Ceux qui donnent gagnent, mais c'est plus beau, qui donne reçoit. Donc la meilleure manière de
de contribuer à la communauté BNI, c'est de m'expliquer comment moi je peux vous aider. Or, plutôt dans le business, dans des mises en contact, ou tout simplement vous cherchez un appartement pour votre fils à Berlin ou un stage en Alaska. Ma belle-fille est actuellement en Alaska à Fairbanks. Il fallait acheter une voiture. J'ai contacté le garagiste du BNI à Fairbanks, au fond de l'Alaska, pour acheter une voiture. Et donc, si je peux vous aider par un contact, eh bien, je le ferai volontiers. C'est comme ça que vous pourrez contribuer au BNI. Si vous êtes curieux, moi je suis un grand curieux, si vous êtes curieux, je vous invite volontiers, sans engagement, à une séance. Les membres ici présents seront aussi ravis de vous inviter et vous verrez, vous vivrez une expérience probablement que vous n'avez jamais vécue. Merci Hugues, on peut t'applaudir.